Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va revenir sur Spider-Man, et c'est vrai qu'il y a un rôle qui est important dans le film et qu'on n'en parle pas, parce que, comme je vous ai dit, il y aura beaucoup de méchants. Est-ce que ce serait pas le film de Spider-Man où il y aurait le plus de méchants? Bon, déjà, c'est assez facile la réponse, parce que c'est oui, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un personnage qu'on parle jamais de tout ça, et moi je pense que Ned Leeds va devenir le super bouffon. Parce que on parle de son rôle comme s'il était là, et en fait, du coup, ça fait diversion. Parce qu'on dit, ouais, il sera là, et on n'en dit pas plus. C'est très bizarre. Alors que, à chaque fois qu'il a été là dans les films, ça a souvent été expliqué. Dans le premier film, on t'explique que c'est le meilleur ami de Peter. Deux, on t'explique que voilà, il revient après, vous savez, le blips, enfin le truc de Thanos, quoi. Dans No Way Home, il est un peu moins expliqué, bizarrement, alors qu'il a un rôle quand même assez important. Et en plus, tu as un teasing du super bouffon. C'était même possible qu'il devienne, comme à l'image du symbiote. Donc moi, je pense que là, c'est le bon moment pour qu'il le devienne. Ça a du sens. Euh, C'est-à-dire que le personnage est en perdition. Et en fait, t'as pas besoin de voir beaucoup Ned Leeds pour voir le super bouffon. Du coup, parce que vu qu'on connaît le personnage, que là, il est dans une phase peut-être un peu plus obscure, parce que là, son meilleur ami, il l'a perdu. Donc il a un lien avec MJ, mais il n'a pas de lien. Enfin, il a plus de meilleur ami comme était Peter. Et c'est intéressant de voir que, à la fois, Peter, lui, va vivre quelque chose de très sombre, mais pourquoi pas Ned Leeds? Et du coup, ça rendrait la chose hyper intéressante et complexe. Et ça pourrait être un choc pour Spider-Man en disant, mais ouais, à cause de moi, mon meilleur ami est devenu le super bouffon. Et là, ça pourrait être extrêmement pertinent. Certes, il n'y a pas le bouffon vert, ou du moins pas comme on l'entend, ou pas comme on peut l'imaginer, mais ça risque d'être très intéressant. Et je pense que c'est le rôle le plus sous-estimé du film, et je pense qu'il va devenir le super bouffon, et je trouve que c'est le bon moment pour qu'il le devienne. Et du coup, ce serait encore plus intéressant, parce que si on fait une liste des méchants, on aura tous les plus grands méchants de Spider-Man à peu près. Parce qu'on pourrait avoir le super bouffon, le bouffon vert, le scorpion, Docteur Octopus, Mysterio, Kraven, l'homme sable, Venom, Carnage, est-ce que j'ai oublié d'autres? Tombstone. Et là, t'as une bonne brochette d'ennemis, hein. Là, je peux vous dire que Spider-Man, il va suer. Il sera pas tout seul, certes. La question reste entière. Ce serait bizarre quand même que Spider-Man à la fois se transforme en Man Spider et qu'il ait costume noir après. Parce que dans la série animée, par exemple, le costume noir arrive avant. Et je trouve que combiner les deux arcs me paraît un peu étrange. Voilà. Sachant qu'il pourrait l'avoir dans Doomsday. Donc la question est, est-ce qu'il aura le costume noir dans Spider-Man Brand New Day pour Secret Wars ou inversement? Il y a des gens qui s'inquiètent pour Hulk, l'acteur, parce qu'il a pris des prises de position contre Ice pour la Palestine et ainsi de suite. Et il se dit que Disney l'aurait viré, mais c'est logique qu'il soit pas dans Avengers Doomsday. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est assez logique. Voilà. Et qu'il soit dans Secret Wars, ça semble assez logique aussi. S'il n'est pas dans Secret Wars, c'est qu'il s'est fait virer. Alors, on va le dire clairement. Pour l'instant, impossible de savoir. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine. Ciao.